Coucou les boss, salut! Bienvenue dans cette vidéo de cuisine. Je suis à la cuisine du village. Je suis à la cuisine du village. Je fais cette cuisine dans notre cuisine de village. Bon, comme vous voyez déjà ça et vous voyez ça, vous supposez. Et puis quand je viens encore vous sortir ça, vous comprenez de quoi il s'agit. Bon, au menu, aujourd'hui nous avons du filet pomme avec le haricot noir. Bon, soyez tranquille, hein. Tout cet haricot-ci, ce n'est pas pour le piler, c'est... Je préfère en fait bouillir assez et mettre l'autre au congélateur. Donc j'enlève la quantité que je vais préparer avec et puis je mets l'autre au congélateur. Ça c'est pratiquement un seau d'haricots. Donc voilà les pommes de 2500 les bousses. Ça c'est 2500. Le seau de pommes actuellement au Cameroun c'est la magie. Dans la ville de Yaoundé, je sais pas comment c'est à Douala dans les autres villes, mais dans la ville de Yaoundé, voilà 2500. On ne sait pas si on s'en sortira, je tombe. On ne sait vraiment pas si on va s'en sortir les bousses. Donc voilà actuellement. Bon, je vais, comme j'ai déjà épluché, moi, haricot déjà cuit. Donc là, je vais séparer. Je vais séparer, j'enlève, d'abord je mets dans la bassine. Et après avoir enlevé, je vais maintenant mettre mon haricot dans la marmite. Et je vais faire ce pomme à la façon de ma grand-mère, pas ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, la façon d'avant. Parce que lorsqu'on faisait le pomme pilé avant là, l'eau aussi, on ne versait pas cette eau-ci, l'eau du haricot. On utilisait ça pour bouillir les pommes. Donc c'est ce que je vais faire là tout à l'heure. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait, j'ai pu faire les pommes ainsi, le pilé pomme ainsi. Habituellement je vais, mais aujourd'hui je sais pas, j'ai envie de faire comme mon arrière quand même m'avait appris. Donc on le fait ensemble. Bon, là les bouches j'ai déjà enlevé tout le haricot. La manière du village elle est simple, comme j'ai tantôt dit, il faut utiliser cette eau aussi pour préparer avec. Bon, actuellement qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord enlever cette eau et puis pour me rassurer qu'il n'y ait pas le sable en dessous. Vous voyez un peu, qu'il n'y ait pas le sable en dessous parce que même si tu as lavé parfois ton haricot, il y a toujours quelques grains de petits sables têtus là qui rôdent en bas. Vous voyez un peu genre. Donc j'ai déjà retiré à chouk en gongoli, ça va bien te brûler. Donc j'ai déjà retiré le haricot. Je vais donc enlever cette eau pour pouvoir rassurer qu'il n'y ait pas le sable en dessous avant de remettre. Voilà les pommes dans la marmite qui ont été mises. Donc j'ai utilisé la même eau que j'ai bouilli le haricot avec. Vous voyez un peu, donc la même eau que j'ai utilisée pour bouillir, que je vais utiliser pour bouillir mon haricot. Pour bouillir, qu'est-ce que je dis? Pour bouillir mes pommes plutôt. Donc c'est comme ça que mon arrière quand même m'avait appris. Donc je vais cuisiner aujourd'hui comme elle me l'avait appris. Donc j'ai enlevé
j'ai réduit la quantité d'eau et puis j'ai vérifié s'il n'y avait pas le sable en bas. Maintenant, je laisse cuire. Bon, étant donné que l'eau a déjà baissé, bien réduit et les pommes sont presque cuites, je vais rajouter... Oui, désolé pour la qualité de l'image, la vapeur. Donc, je vais rajouter mon haricot de telle sorte que quand l'eau va sécher, ça sèche. Donc, de telle sorte que, parce que j'ai pas laissé trop cuire le haricot en fait, les bosses. Tout simplement parce que je vais mettre ça au congélateur et la prochaine fois quand je vais sortir pour préparer, je vais également poser au-dessus, donc poser au-dessus de, comment dirais-je, que ce soit des pommes en fait de ce que je vais préparer avec. Vous voyez, donc je vais encore rebouillir légèrement. Donc ça n'a pas trop cuit parce que moi j'aime ça quand ça cuise bien. Donc je mets au-dessus. Et ce qui est bien de bouillir les pommes avec l'eau du haricot, c'est que le jus du haricot là s'imprègne dans les pommes. Les pommes, le goût de ça, c'est un vieux goût. Je vous assure. C'est un vieux goût. Donc moi j'aime bien ça comme ça. Et par la suite, je vais rajouter mon huile rouge. Je rajoute de telle sorte que lorsque l'eau va sécher dans la marmite, que ça ne brûle pas. Parce que lorsque ça va sécher, ça ne brûle pas. Ça sera en train de frire un peu, si on peut dire ça ainsi. Donc, je vais encore rajouter. Je rajoute la quantité exacte. Je ferme, je vais laisser mon haricot encore bien cuit avec le reste d'eau qu'il y a dans la marmite. Et puis je vais rajouter le sel. Bon, là je rajoute le sel une fois. Bon, ça va. Bon, je vais pas mettre de piment, je le fais aussi simplement. Donc je vais pas mettre de piment dans le filet. Donc là maintenant je vais fermer et laisser l'eau tarir. Ainsi le haricot sera bien ramolli. Mais vous pouvez également bien cuire le haricot avant de... Bon, quand je dis bien cuit, c'est pas que... Quand je dis elle n'est pas bien cuit, c'est pas qu'elle n'est pas bien cuite, elle est bouche. Elle est bien cuite, mais pas comme moi j'aime. Vous voyez un peu genre. Là, elle est cuite, pas comme moi j'aime. Mais je préfère encore bien cuire cela. Bon, je vais fermer et laisser l'eau tarir. Les pommes ici sont farinées. Il n'y a rien de plus, de plus réconfortant d'acheter des pommes qui sont farinées. Je vous assure. Quand tu achètes des pommes farinées comme ça, tu fais ton poulet sale au goût. Parce qu'il y a une catégorie de pommes là qui est l'eau. Je vous assure. Donc, quand tu piles comme ça, le soir ça devient... Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Quand tu piles comme ça, le soir ça devient l'eau en fait. Par contre, ceci, c'est vraiment, c'est super. Et j'ai toujours l'habitude d'acheter les pommes chez la même femme. Bon, pas tous les jours, parce que parfois, lorsque je veux les pommes, j'arrive au marché, la femme en question n'est pas là. Et je suis obligée d'acheter chez une autre personne. Mais chaque fois que j'achète les pommes chez cette femme, je ne suis pas déçue. Donc, je lui ai dit la dernière fois que je connais ceci, que maman, alors ne change pas ton fournisseur. Et puis à ton fournisseur, de ne pas aussi changer son fournisseur de semences, parce que tout ça, il s'agit de fournisseurs. Les pauses, l'inflammation des prix des denrées au marché, on en parle. Ah, je ne sais pas comment on ne s'en sort plus, je vous dis. Actuellement, la viole de est à 2700. Une viole de 2700. C'est très grave. 1 kilo d'ail. Le kilo d'ail, c'est 4000 francs. Le kilo d'ail. Moi qui adore cette épice, qu'est-ce que je dis?
J'adore je sais pas si je vais dire condiment. J'aime énormément ça. Parce que je mets assez dans la nourriture parce que ça rehausse le goût de ma chose vu que généralement je ne prépare pas avec du cube. Donc j'aime beaucoup l'ail et l'oignon. Je mets beaucoup, mais actuellement c'est super cher au marché. Comment tu ne me filmes pas quand je parle, moi, mon tonton? Les pose mon photographe. Donc actuellement. Ben c'est beau. Tu es sûr que ça compte? Oui. Donc, vous regardez. Je vous dis, c'est bon. Là, si je veux, je rajoute après un peu d'huile. Si je veux, mais comme je veux, je rajoute après un peu. Bon, je vais être honnête avec vous. Depuis un certain temps, je commence déjà à réduire ma portion alimentaire parce que je m'apprête d'ici peu à faire un équilibrage alimentaire. Donc, stratégiquement, je m'apprête déjà à réduire cela pour que lorsque je vais faire commencer le régime, que je ne... En fait, c'est pas comme si je vais quitter des nuits en fait. J'avais l'habitude de manger un gros plat, donc j'ai commencé à réduire ma portion avec un petit plat. Et que le moment venu, parce que lorsque je vais vraiment commencer, ça serait vraiment du rééquilibrage. Vous voyez un peu, genre. Je ne vais pas me priver parce que vraiment, l'histoire de poids, c'est depuis l'adolescence que je commence. Bon, je vais goûter s'il y a assez de sel. Bon. Et puis... J'arrête. Mais tonton, tu vas te célébrer dans ma vie. Bon, c'est beau. Je vais goûter s'il y a assez de sel. Le sel n'est pas suffisant. Je vais rajouter un peu. Je suis un petit cancer. Mais là, je dis, ça c'est le poulet comme ma grand-mère faisait avant. Je veux goûter. Regarde un photographe d'or, un photographe d'or. Je vais rajouter un peu de sel. Ici là, dans la cuisine du village, c'est lorsque je viens préparer ici là, je sors tout le temps parfumé à un point que je parle comme ça, je fais évidemment de la fumée parce que tous les vêtements qui sont sur moi vont sentir la fumée. Malheureusement, la pièce n'est pas assez aérée, donc c'est pour ça. Ça veut dire qu'il n'a pas trop de... Il n'a pas la lumière. C'est une vêtue. Il n'a pas assez de vêtue, c'est ça. Tu me demandes quand même. Bon les boss, voilà notre pilé. Voilà notre pilé. Observez la texture de ce pilé. Les boss, moi j'ai mis dans le plateau juste pour faire sortir. Vous voyez un peu la photo pour la couverture. Sinon, moi j'abat ça dans la marmite. Je mange directement dans la marmite. Mais bon, je suis obligée de sortir pour la couverture. Bon, j'ai pas mis l'oignon. J'ai pas mis l'oignon, fait frire l'oignon et versé dessus. Tout simplement parce que j'ai pas voulu. J'ai voulu faire ça simplement.
Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, activer la cloche de notification. Bon, la photo est finie, on saccage, on abasse. Il paraît que c'est dans la marmite pour bien manger. Donc, j'enlève dans l'assiette. Il y a quoi? On joue pas avec. Eh